olu tɛmɛlen kɔ an ni bamanan n'a kɔrɔlen an ture ɲɔgɔn na bɔnjalan ka na se segu baraba ma. Dans la vie des hommes comme celle des peuples et des nations, il y a des étapes qui revêtent incontestablement un caractère décisif et même historique. 22 septembre 1960, premier congrès de l'Union soudanaise RDA. 20 janvier 1961, le Mali demande l'évacuation des bases militaires françaises de son territoire. 9 août 1962, l'Assemblée nationale adopte le texte de l'hymne national du Mali. 6 juin 1963, l'Assemblée nationale du Mali ratifie la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. 19 novembre 1968, l'armée malienne prend le pouvoir. Du 28 au 31 mars 1979, congrès constitutif de l'Union démocratique du peuple malien.
traces de l'histoire abondent à travers tout le territoire malien. Elles sont des marques visibles lorsqu'il s'agit des outils de premiers âges découverts au sud de Bamako, des gravures, des contreforts de l'Adrar des Iforas ou encore du mausolée impérial des Askia à Gao qui date du XVIe siècle. Invisible et pourtant éclatante d'évidence, l'empreinte de l'histoire marque aussi l'âme de chaque Malien. L'histoire malienne n'appartient pas au seul Mali contemporain, qui est ce qui reste des empires, royaumes qui se sont succédés du 7e au 19e siècle. Au centre de l'Afrique, dans le Mali actuel, ont rayonné au fil des siècles des capitales et des métropoles des empires. Empire du Ghana, Empire du Mali et Empire Songhai. Mais l'histoire conserve aussi les souvenirs des royaumes du Massina, du Karta, de Ségou et de Sikasso. Les dernières tentations de création d'empire d'El Hadj Omar et de Samori Touré. Comme on peut le constater, des grands noms de l'Ouest africain jalonnent le passé du Mali d'aujourd'hui. Il n'y a pas que des empereurs dans notre histoire. Comment pourrions-nous ne pas mentionner les puissants rois, Damonzon de Ségou et Babemba de Sikasso, ou des héros qui ont pour nom Cheiboun ou Firoun? Pour avoir été berceau d'empire, ce territoire assez grand sera partagé à la règle et au compas par l'état-major colonial. On hésitera même à donner un nom à ce qui en restera. Ce serait d'abord le Haut-Sénégal-Niger, ensuite le Soudan français, et puis avec l'indépendance, ressurgit des oubliettes le nom synonyme de puissance, le Mali. Une nouvelle ère commence et le Mali sera encore le berceau et le cœur palpitant et nourricier de la vie politique contemporaine africaine. L'an 1946 verra la création du RDA. La Fédération du Mali sera proclamée en juin 1960 pour éclater en deux morceaux, en août de la même année. Le Sénégal se retire. Le Mali prend acte des événements le 22 septembre 1960. Le 21 septembre, proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République soudanaise. 22 septembre, premier congrès de l'Union soudanaise RDA à Bamako au lycée technique actuel. Après cette séance historique du congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA, l'assistance se transporta à l'Assemblée nationale dont l'entourage était noir de monde pour y assister à la séance qui devait consacrer juridiquement la naissance de la République du Mali. Est ouverte. J'ai reçu du président du Conseil de gouvernement la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir soumettre à la délibération de votre Assemblée législative les projets de loi suivants. Le premier projet porte sur l'abrogation des dispositions de la loi numéro 61 RS du 7 juin 1960 concernant la ratification et la rétrocession à la Fédération du Mali des compétences transférées à la République soudanaise par la communauté en vertu des accords signés le 4 avril 1960 à Paris. Le second projet concerne la proclamation de la République du Mali, État indépendant et souverain. Le troisième projet érige l'Assemblée législative de la République soudanaise en Assemblée nationale de la République du Mali. Le même projet tend à transformer le gouvernement actuel de la République soudanaise en gouvernement provisoire de la République du Mali. Le quatrième projet a pour objet de modifier la constitution de la République soudanaise pour l'adapter à la situation nouvelle
résultant de la proclamation de la République du Mali étant indépendant, libre et souverain, libre de tous engagements et liens politiques. Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Indépendant, nous le sommes à compter de ce jour. Une indépendance que nous devons à nos leaders, à nos anciens, nos aînés, à l'action constructive et courageuse des dirigeants de l'Union soudanaise RDA, dont le président Modibo Keïta s'est fait le porte-parole au congrès extraordinaire qui a tenu ses assises ce matin à Bamako. Chers camarades, à la conférence territoriale du parti, il y a 3 semaines, nous nous sommes contentés d'un exposé objectif du déroulement des événements de Dakar sans en tirer les conséquences. Nous avons par la suite pris un certain nombre de contacts qui ont projeté plus de lumière sur les origines plus ou moins lointaines des événements. La République soudanaise indépendante n'a fait qu'usage de son droit à l'indépendance. La réalisation de l'unité nationale sera le ferment de la mobilisation générale des populations jusqu'aux confins du Sahara. Son développement économique appelle à des sacrifices pour sortir le pays d'un possible isolement. Face à cette éventualité, il s'agissait d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste et planifiée. De l'affirmation de la République soudanaise sur le plan africain et international, rappellera en substance Modibo Keïta. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali.